Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette semaine du 12 au 16 février. Alors vous aurez les vidéos mises en ligne pour la Saint-Valentin certainement cet après-midi, pour ceux qui veulent avoir un peu plus de précision, parce que en fait j'ai un petit peu dévié de mon idée de ma première idée, et j'ai fait 3 vidéos, donc du coup elles seront en ligne dans l'après-midi. Ensuite, eh bien écoutez, vu que c'est la semaine, on a le chat qui passe bien entendu, fallait bien aussi qu'il y en ait un qui vienne m'enquiquiner. Comme c'est la semaine de l'amour, de la compassion, de la compréhension, de tout ce que vous voulez, des bonnes énergies, eh bien j'ai pris l'initiative de vous faire un tirage du lundi tout en ange. Et oui, pour les énergies générales, vous aurez le tarot des anges. Pour tout ce qui est sentimental, les anges de la romance, et même le message de votre ange gardien sera donné par l'oracle des archanges. Voilà. Alors, quitte à faire, autant tout faire en ange. Et vous voyez, j'ai même invité notre petit copain là, qui va prendre soin de vous apporter un beau tirage, et qui va prendre soin de vous donner de bonnes énergies également. Allez, on y va. Vous allez voir que cette semaine ne va pas être quand même de tout repos. Allez, on a l'As de feu, le 9 de terre, le 5 d'eau, le 10 de feu, l'impératrice et le roi de terre. Alors avec l'As de feu, ça démarre quand même un petit peu sur les chapeaux de roue cette semaine, et vous ne savez plus où trop donner de la tête. C'est waouh. Vous êtes, on va le dire, overbooké, et les idées foisonnent tellement, votre énergie créatrice est à son paroxysme, et tout ça, eh bien, ça va vous enthousiasmer, ça va vous rendre limite euphorique, avec une envie, mais alors, un truc de dingue, de changer plein de trucs dans votre vie. Alors, que ça soit dans votre cadre de vie, dans votre maison, dans votre foyer, autour de vous, à l'extérieur, ou dans votre vie intérieure. Ça va être on va virer quelques habitudes, virer encore des toxicités internes, et il serait quand même bon de faire attention à ne pas trop vous éparpiller, ou à ne pas prendre de risques quand même inconsidérés, sous prétexte que vous devez changer des trucs, parce que ça va quand même déménager sec. Alors, essayez quand même de relativiser, de bien réfléchir à ce que vous voulez, et surtout ce que vous voulez changer, parce que oui, l'heure du changement a lieu, mais allez à votre rythme. Pas d'impulsivité, pas de précipitation dans la prise de décision. Prenez bien le temps de réfléchir avant de foncer tête baissée. Sinon, vous auriez quand même... je veux dire, quand on construit une maison, on met toujours les fondations. Donc là, c'est pareil. Vous allez construire un nouveau cycle de vie. Donc, posez bien, faites un plan. Posez bien les fondations de ce changement pour pouvoir l'acter dans la réalité, obtenir du concret, mais surtout, pouvoir le réussir sans vous casser la gueule. Et oui, je l'ai dit, j'ai dit comme c'est venu. Allez, après tout, maintenant, vous avez quand même bien profité de l'euphorie, vous comptez bien, profiter de l'euphorie ambiante et de ces bonnes énergies qui viennent vous entourer pour déjanter un petit peu, sans vous soucier, pour une fois, du regard ou du jugement des autres. Et oui, ça y est, on l'a vu, vous avez mis énormément de temps à vous sortir de ce cycle infernal du regard des autres. Alors maintenant que c'est fait, vous allez certainement pas le prendre en compte avant de faire quelque chose, parce que
disons-le franchement, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous êtes resté bien sage dans votre coin. Vous n'avez pas fait trop de vagues, vous avez fait ce qu'on vous demandait, pour certains ce qu'on vous a imposé. Hein. Alors, tout ça, ça vous a permis aussi de remettre de l'ordre dans vos pensées, dans certaines situations, vis-à-vis de certaines personnes. Ça vous a apaisé dans vos tempêtes intérieures. Alors, même si, à l'heure actuelle, tout n'est pas encore totalement réglé, mais, en fait, vous allez quand même mieux, alors vous avez envie aujourd'hui de profiter de ce regain d'énergie pour vous laisser inspirer par la vie et tout, j'allais dire, tous ces petits plaisirs que vous pouvez en retirer. Vous n'allez pas vous arrêter dans sur le chemin de votre bonheur, de la joie, parce que ça ne plaira pas aux autres. Après tout, si ça vous éveille, ça vous réveille, ça vous fait du bien, ça vous met du baume au cœur, pourquoi résister? Faites-le, allez vers ce qui, franchement, vous fait kiffer la life. Elle est déjà assez dure en ce moment, alors autant en profiter quand il y a quelques bonnes énergies qui se pointent. Allez, avec notre 5 d'eau, et si par moment vous faites appel un petit peu à vos souvenirs, vous tombez un petit peu dans la nostalgie, hein, ce n'est pas pour autant que vous allez vous laisser guider par votre morosité, par la mélancolie, et parce que vous n'avez plus envie, à l'heure actuelle, de vous laisser, de vous focaliser sur le négatif. Hein. Vous voulez bel et bien amorcer ce virage, ces changements, avec un meilleur état d'esprit qu'avant, avec un esprit beaucoup plus volontaire, beaucoup plus innovant que jamais. Ça va être, je vous le dis, ça va déménager. Il va falloir quitter les vieilles habitudes, quitter aussi, excusez-moi le terme, les vieilles rancunes, passer complètement. Alors il y en a, ils vont claquer des portes pour passer complètement de l'autre côté et surtout, fermer à clé ces portes pour ne plus jamais retourner dans cette pièce, dans cette situation nocive. Et ça va être vraiment un grand déménagement, une grande prise de conscience pour certains, parce que vous avez mis énormément de temps à sortir de ces schémas répétitifs nocifs, toxiques pour vous. Mais une fois que vous avez pris la fameuse décision d'aller de l'avant, vous allez tourner le dos à tout ça sans plus jamais regarder en arrière. Alors, disons-le quand même, autant vous dire qu'il va vous falloir quand même une sacrée cure de vitamines parce que le rythme va s'accélérer et ça va faire carburer un petit peu votre mental, comme si vous vouliez prendre en fait votre bien-être en urgence et si vous vouliez rattraper ces mois, ces semaines, peut-être voire ces années passées dans le brouillard, dans la confusion, à ne pas trop savoir quelle direction vous deviez prendre. C'est vraiment cette impression d'être dans une machine à laver au programme essorage et que tout tourne vite, qu'il faut vite tourner la page pour pouvoir sauter sur l'occasion. Alors, bien entendu, une idée en amenant une autre, ça va faire sauter un à un tous vos blocages pour pouvoir laisser libre cours à de nouveaux projets, à une envie d'inédit, d'aventure, de faire les choses comme vous ne les avez jamais faites. Et c'est vraiment ça, l'énergie de cette semaine. Hein. Ça va être, comme je vous l'ai dit, ça va être un petit peu piquant quand même. Hein. Et bien entendu, vous n'allez pas vous cantonner seulement à la sphère familiale, à la sphère intime. Non. Ça serait trop simple et trop pas assez rigolo. Hein.
vous allez faire ce changement dans tous les domaines. Alors que ce soit le financier en revoyant votre budget, ça soit professionnel, alors en ayant envie de vous investir peut-être un peu plus, de demander une promotion, de demander une augmentation, de, comment dire, que simplement vos supérieurs reconnaissent vos compétences, vos capacités, bref, ce changement, vous le voulez partout, hein, et ça va être un grand coup de balai pour dépoussiérer tous les secteurs et pour surtout dépoussiérer toutes vos habitudes. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de, ouais, comme je vous l'ai dit précédemment, inédit, avec un goût du risque, un goût de l'aventure, sortir de votre zone de confort, de vos sentiers battus et aller vraiment chercher votre bonheur, chercher ce qui vous fait du bien. Et on va finir sur une note tout à fait optimiste avec notre roi de terre. Vous allez oser même saisir toutes les occasions, toutes les opportunités pour prouver simplement à votre entourage que vous avez eu raison pour une fois, d'écouter votre instinct et que si vous voulez vraiment quelque chose, que vous arrêtez de faire attention à leur jugement, à ce qu'ils peuvent vous dire ou même à ce qu'ils peuvent penser. Vous avez en vous toutes les capacités pour réussir de grandes choses et réaliser vos rêves. Il faut maintenant vous faire un peu plus confiance et surtout faire confiance à l'univers, à ce qu'il met sur votre route pour vous donner les moyens de réaliser ce que vous souhaitez. Et je vous avais dit qu'elles allaient être yahoo. J'ai hâte, j'ai hâte. Moi, ça a déjà commencé un petit peu, mais j'espère que vous, ça va le faire. Allez, on continue et on passe au sentimental. On y va avec nos couples. Alors, gardez l'esprit ouvert. Attention au drapeau rouge. Restez optimiste. Le nouvel amour et les âmes sœurs. Alors vous, chers couples, en ce moment, on ne peut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille. Et cette semaine, vous allez devoir vraiment, vraiment composer avec les défauts de votre autre. Et les fameux conflits restés en suspens d'il y a quelque temps que vous aviez mis de côté, eh bien, devinez quoi? Ils vont vous dire « Coucou, nous revoilà !» Et oui, c'est comme si, en fait, vous allez vraiment ouvrir les yeux sur cette personne et vous allez prendre conscience qu'il y a vraiment un truc qui cloche entre vous deux. Mais, voilà. Eh oui, mais il y a le mais celui-là est négatif parce que vous ne savez pas exactement ce qui cloche. Il y a ce petit signal dans votre tête, dans votre mental qui vous dit qu'il y a un truc qui cloche, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Et parce que, en fait, malgré ce signal, malgré cette petite sonnette d'alarme, vous vous dites que vous avez quand même tout pour être heureux. Donc, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne va pas. Je pense qu'on aura la réponse un petit peu plus tard dans les énergies. Mais, alors, j'espère quand même vous trouver ça. De toute façon, vous regarderez le sentimental. Ça va certainement vous éclairer. Mais sinon, je pense que d'ici les énergies de la semaine prochaine, on aura peut-être trouvé un petit peu. Alors, ensuite, on dit que... qu'il vous faut quand même du temps pour réfléchir, parce que vous allez vous prendre un petit peu la tête avec ce petit truc qui cloche. Et malgré tout, en parallèle et paradoxalement, vous vous aimez. Alors, du coup, vous allez essayer de relativiser, de faire comme si cette sonnette d'alarme ne résonnait pas dans votre tête, que ce petit truc qui cloche n'était pas si grave et vous allez essayer de faire abstraction un petit peu de tous ces doutes et de puiser dans votre amour la force de passer au-dessus de ces différences,
de ces situations qui vous chagrinent pour que cette relation se passe le mieux possible. Hein. Parce que vous vous dites en fait que malgré ces petits conflits, ces sérieux désaccords entre vous deux, vous vivez quand même une belle histoire et que vous êtes très amoureux. Mais, voilà, il y a toujours ce mais qui reste en suspens, comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Et on va essayer, je vais essayer quand même, dans la semaine prochaine, d'essayer de vous trouver la réponse si on ne l'a pas trouvée d'ici là. Hein, on ne sait jamais, des fois qu'elle ressort dans les énergies du week-end. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers couples. Ça va être quand même encore une humeur en dents de scie, tout en sachant que, vu que c'est la semaine de l'amour, vous allez essayer quand même de préparer un petit repas, de fêter cette Saint-Valentin du mieux que vous le pourrez dans l'état d'esprit que vous êtes actuellement. Voilà, allez, on y va pour les célibataires maintenant. Les facteurs religieux, la lune de miel, le contrôle, demander de l'aide et le feeling romantique. Alors là, vous, chers célibataires qui regardez la vidéo, vous aimeriez bien quand même dépasser un petit peu ces croyances limitantes, ces peurs sur l'amour et vous laisser aller à un petit peu plus de lâcher prise. Vous aimeriez bien que votre cœur s'ouvre un petit peu plus, mais vous écoutez encore un petit peu trop votre ego. Alors, vous vous dites que ça serait quand même pas mal, que ça serait agréable de ne voir que le côté fleur bleue romantique d'une relation sans pour autant penser tout de suite au pire. Parce que vous, comme on l'a vu dernièrement, c'est surtout le pire qui l'emporte. Alors pour comprendre ce qui cloche chez vous, pour comprendre comment réagir face à l'amour en général, comment vous comporter sympathiquement face à vos sentiments, face à une personne, eh bien vous irez questionner quelques petits amis de confiance. Vous chercherez même à savoir pourquoi vous n'arrivez pas à vous projeter positivement. Et là, vous n'allez pas le faire seul dans votre coin, comme d'habitude. Vous en avez marre un petit peu de ruminer. Vous allez aller les chercher, ces conseils. Et ça vous permettra de savoir ce que vous devez changer pour rencontrer et surtout, parce que les rencontres sont faciles à faire, mais garder une personne de confiance et en qui vous pourriez avoir confiance, eh bien, ce n'est pas évident tous les jours. Donc, vous allez aller chercher un petit peu ces réponses. Et surtout à l'extérieur, parce que maintenant, vous en avez un petit peu marre de vous questionner vous-même et de tourner en rond. Parce que, en fait, vous vous apercevez que votre raisonnement est bien là. La théorie a l'air très simple, mais alors en pratique, c'est pas le cas. Donc, du coup, eh bien, vous changez un petit peu votre fusil d'épaule, parce que vous commencez à reconnaître que cette, on va dire, que cette situation de célibataire, cette vie de solitude commence un petit peu à être pesante et qu'il serait temps de voir et de faire les choses autrement si vous voulez pleinement être heureux ou heureuse. De vous dire qu'il est quand même pas mal d'avoir quelqu'un à ses côtés qui puisse vous soutenir, partager de bons moments avec vous. Bref, je pense que la Saint-Valentin y est pour quelque chose. Allez, on verra si vous trouvez chaussures à votre pied et si vous revenez dans de meilleures dispositions face à l'amour. Et on va finir ce sentimental avec nos breaks. Alors, on a la déception, l'amour vrai, chercher les réponses. C'est le seul ou la seule et l'attraction. On a vu dernièrement que vous preniez des distances avec la personne de votre cœur, mais ça, voilà, eh bien, ce n'est pas si facile maintenant à concevoir, à faire, et surtout de faire comme si
la personne de votre cœur n'existait pas. Hein. Ça, en fait, c'est la face de l'iceberg que vous montrez à votre entourage. Hein, parce que la face cachée, c'est une toute autre histoire. Hein, parce que malgré ce que vous pouvez dire, malgré ce que vous pouvez faire, eh bien, cette personne occupe encore toutes vos pensées et votre cœur saigne de ce silence, de son absence. Et depuis que vous avez fait un certain travail sur vous, depuis que vous avez fait un chemin spirituel, amoureux, des remises en question, bref, tout le tout team, hein, on a tout le package d'un coup, eh bien ça a fait tilt, ça a été le déclic et vous avez pris conscience du lien qui vous unit l'un à l'autre. Ça y est, maintenant que ça c'est, on va dire, acté, ancré dans votre tête, même tatoué sur votre cœur, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire que, en fait, cette personne vous manque terriblement. Et vous imaginez même ce qu'aurait été votre vie si vous aviez pris une autre décision que celle que vous avez prise. Si vous aviez laissé un petit peu votre cœur parler, si vous l'aviez écouté, si vous l'aviez suivi à ce moment-là. Et en fait, vous avez beau avoir rencontré d'autres personnes. Certainement pour certains ou certaines d'entre vous qui regardez la vidéo, reconstruit votre vie. Eh bien, rien n'y fait. On peut dire ça comme on veut, hein. Tout vous ramène à cette personne, à votre autre, et vous mourrez d'envie de retrouver cette alchimie, ces émotions que vos regards, que vos, j'allais dire entre guillemets, vos attouchements, mais pas seulement dans un lit, hein. Ça peut être vos mains qui se tiennent, une main qui caresse une épaule, une joue, bref, entre guillemets, les attouchements et toutes ces émotions, cette fusion que vous ressentez quand vous étiez l'un avec l'autre. Et ça va être le grand retour de la nostalgie. Hein. Ça va être waouh, assez dur à vivre cette semaine. Je pense que, comme pour les autres choix, la Saint-Valentin n'y est pas étrangère. Hein. Et la nostalgie va venir un petit peu mettre le bins dans tout ça et vous faire revivre les bons moments que vous avez passés ensemble. Alors, ça va pas mal chambouler vos pensées. Ça va pas mal chambouler aussi votre cœur, hein, disons-le franchement. Et ça va être le retour un petit peu de la confusion, de l'indécision. Et vous ne savez plus trop bien sur quel pied danser. Vous ne saurez plus si vous faites bien de tourner la page ou au contraire, si vous devriez encore attendre un petit peu avant de vous lancer dans d'autres aventures, entre guillemets, bien entendu. Alors voilà, on en est là. Et quand je vous le disais que ça allait piquer avec notre semaine de l'amour, notre semaine de la compréhension, hein, eh bien, on est en plein dedans. Là, pour le tirage sentimental des 3 choix, on était en plein dedans. Allez, on voit tout de suite maintenant le message de votre ange gardien et cela se passe sur 6 cartes. Donc, vous en choisissez une ou plusieurs, comme vous le souhaitez, et on va voir tout de suite ce que ça donne. Allez, le choix 1, avec le conseil. Demander des conseils ou de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Le choix 2, avec la nourriture. Nourrir son esprit est tout aussi important que nourrir son corps. Le choix 3, avec les relations harmonieuses. La communication peut résoudre certains conflits. Le choix 4, avec tout va bien. Continue tes efforts, la réussite n'est pas loin. Et le choix 5 avec le leadership, ne t'empêche pas de briller pour faire plaisir aux autres. Et le dernier choix, le 6 avec le changement de carrière, ne refuse pas les changements
qui arrive. Voilà ce qu'on peut dire pour le tirage d'aujourd'hui. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Donc, vous allez retrouver les tirages sentimentaux cet après-midi. Parce qu'il y en aura 3. Au départ, je voulais n'en faire qu'une avec mes 3 choix, comme d'habitude. Mais mon esprit tordu, ayant dévié sur certaines questions, eh bien, j'ai dit pourquoi pas, puisque c'est la Saint-Valentin, ne pas se cantonner à ma zone de confort et faire un tirage par choix. Donc, vous aurez une vidéo pour les couples, une vidéo pour les célibataires et la dernière, bien entendu, pour les breaks, avec des questions bien spécifiques à chaque, à chaque cas. J'ai changé toutes les questions à chaque fois, mais vous aurez quand même, bien entendu, les 3 choix. D'où, bien entendu, que j'ai fait 3 vidéos, parce que sinon, ça allait faire hyper long. Voilà. Alors, quant à moi, je vais vous souhaiter maintenant une bonne journée. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve vendredi pour les énergies du week-end. Allez, bye bye et passez une bonne semaine.